Alors, ici, il est déjà 17h34. On prend la pause commerciale. Dans un instant, mesdames, messieurs, on aura avec nous Pasteur Wilner Caillou, qui est organisateur de la manif du 11 juin. Vente en gros chez Meubles en gros, des meubles à petit prix pour toutes les pièces de la maison. Exemple, chambre Louis-Philippe, 7 complet, seulement 1995 $ ou 42 $ par mois. Lit superposé simple en bois, très solide, à partir de 599,99 ou 13 $ par mois. Chambre Valentino, 7 complet, avec système LED à la tête et aux pieds et de très grands tiroirs au pied du lit, seulement 3 995 $ ou 84 $ par mois. Set de salon, sectionnel en L ou 3 morceaux, en cuir, simili cuir, tissu ou velours à partir de 1999,99. Set de salle à dîner en bois solide, en vitre ou en marbre à partir de 1999,99. Livraison garantie 24 heures après achat. Financement disponible en tout temps. Première, deuxième, troisième chance au crédit. Pour des meubles, meubles en gros, à petit prix et à crédit, 6200 boulevard Henri Bourassa Est, Montréal-Nord, 514-374-00, c'est ça lié. Bon. Vous n'avez pas trouvé de logement pour le 1er juillet? La Ville de Montréal a prévu du soutien pour les ménages montréalais à faible revenu. Qu'il s'agisse d'aide à la recherche d'un logement, d'hébergement et d'entreposage temporaire ou de référence vers divers services d'aide. Si vous n'êtes pas admissible à nos services, nous pourrons vous diriger vers les bonnes ressources. Pour nous joindre, composez le 311, un message de la Ville de Montréal. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 514-326-8665. Ici Jean Wesley Charles, PDG de Polytronic, à votre service depuis 2003. Polytronic, synonyme de cosmétique, électronique, informatique. Polytronic, c'est aussi des services. Transfert d'argent avec Western Union. Service de colis et de courrier avec DHL, Purolator, UPS. Service de documentation et d'impression. Aide aux services gouvernementaux et publics. Conseil en gestion d'entreprise. Commissaire à l'assermentation, rapport d'impôt. En un mot, Polytronic, un guichet unique. Compétences, expérience et professionnalisme à revendre. 8945 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels. On est samedi soir. On se prépare pour sortir ou à être totalement abstinent. Rien pour nous déranger. Mais c'est exactement le bon moment de vous présenter les plus belles et les meilleures, les divas du compas et du roll beat. Depuis nos studios de Montréal, une émission pour honorer les 5 continents, du Cameroun à Haïti en passant par la France, les États-Unis. Tout le monde y trouve son compte. Et savez-vous quoi? Le secret est dans l'hymne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous les samedis soirs, pour vous accompagner à partir de 22h jusqu'aux petites heures du matin, vos animatrices les plus belles et les meilleures, Cherline et Lynn Flore. Au défi donc de ne pas bouger. Yo dis ça bon Dieu c'est pour la valasse pas capoter la laisse c'est un proverbe moi récit tout est yo dis c'est l'amour t'est fait pour pas qu'une personne Informer occupe une place de choix à CEPAM. Tous les jours, les nouvelles du monde entier vous sont apportées sous des formes diverses sur les ondes du AM 1410 Montréal. En fait, convaincu qu'un public bien informé est en mesure de faire les bons choix pour lui-même et pour sa collectivité, nous faisons de l'information notre raison d'exister. Vous avez manqué une nouvelle sur les ondes? Allez en tout temps au www.cpam1410.com ou sur notre page Facebook à CEPAM 1410 pour vous mettre à jour et laissez-nous vos commentaires. À CEPAM, l'information, on en fait notre affaire.
À lire aujourd'hui au www.cpam1410.com. Feux de forêt au Canada, des villes américaines exposées à des fumées toxiques. Archives de la Maison-Blanche, Donald Trump visé personnellement dans l'enquête fédérale. Washington, l'IA meilleure que les médecins pour prédire les complications médicales. République dominicaine, criminalité. Les États-Unis avertissent leurs ressortissants d'être prudents. Pourquoi la destruction du barrage de Kharkovka n'enterre pas la contre-offensive ukrainienne? Volodymyr Zelensky se dit choqué par l'absence d'aide internationale après la destruction du barrage de Kharkovka. Emmanuel Macron annonce l'envoi d'une aide face aux besoins immédiats de l'Ukraine. Le pape François se remet d'une opération de 3 heures pour soigner une hernie et est alerte et en bonne santé, confirme le Vatican. Haïti, corruption et impunité. Nero adresse une lettre au président Biden pour dénoncer les liens d'Ariel Henry avec les gangs et saluer les sanctions contre Laurent Lamothe. Au PC, aucune société ne peut se développer dans le mensonge, la censure et la diffamation. La Sogebank juge illégale et arbitraire l'arrestation de ses employés. Haïti choléra et Crédé invite l'État haïtien à prendre ses responsabilités. Haïti intempérie. Le pont provisoire de 3 millions de dollars inauguré par Ariel Henry en août 2022, endommagé, isolant la Grand'Anse. Haïti intempérie. Et Crédé lance un appel au secours des populations vulnérables. Vive tension à Tabar, l'ambassade américaine en état d'alerte. Tir nourri à Port-au-Prince, des résidences attaquées, des citoyens en difficulté. Ces titres et bien d'autres à lire avec développement images et vidéos à l'appui au www.cpam1410.com et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Merci. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Avec nous en Zoom, pasteur Wilner Caillot, organisateur de la manifestation du 11 juin. Pasteur Caillot, je ne vous vois plus. Pasteur Caillot, est-ce que vous êtes encore là avec nous, pasteur Caillot? Bon, alors j'ai l'impression qu'on l'a... Oui, je suis bon, là. Alors, voilà, la technologie aidant, on est là. Pasteur Caillot, comment ça va? Ça va très très bien pour vous. Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, pasteur, ça va toujours bien. Ouais. Alors, cela dit, pasteur Caillot, on est toujours dans la mouvance pour aider Haïti à trouver une voie de sortie en fait, il y a eu plusieurs manifestations et dimanche prochain, il y a une autre manifestation, c'est le 11 juin, c'est ça? Oui. On a une grosse manifestation ce dimanche 11 juin
au 1100 boulevard Crémazie Est à 4h PM devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau, donc dans le comté de Papineau. Donc 11 juin au 1100 boulevard Crémazie Est, c'est au coin de Christophe Colomb à 4h PM. Pasteur, est-ce qu'on n'a pas la preuve que cette communauté internationale avec le Canada, les États-Unis et la France, ces pays amis d'Haïti, cette communauté internationale ne fera absolument rien dans le dossier d'Haïti? Est-ce que la preuve n'est pas faite à cet effet? C'est sûr que la communauté internationale n'assume pas ses responsabilités dans le dossier d'Haïti. Le Canada, les États-Unis, la France ne peuvent pas nous dire avec ce qu'ils ont comme puissance de feu, comme technologie militaire, etc., qu'ils doivent reculer devant quelques centaines de bandits non organisés, non entraînés, etc. Donc, nous pouvons discerner un manque de volonté flagrant et clair. Donc, le dossier d'Haïti, quant à une solution sérieuse, n'est pas une priorité pour ces puissances dites amies. Mais quand on dit ça, on parle de puissance de feu, etc., c'est qu'on demanderait aux États-Unis et au Canada à aller faire le travail que les Haïtiens devraient faire eux-mêmes. Et il y a une dissension à ce niveau-là. Beaucoup de gens peuvent demander une aide du Canada, mais pas une présence militaire. Il y a toujours une nuance, une difficulté. On ne s'entend pas sur ce qu'on demande à l'étranger à faire dans ce dossier d'Haïti. Donc, nous devons être au clair là-dessus, très au clair que on ne veut pas d'intervention militaire, d'occupation de forces internationales qui viendraient imposer leurs quatre volontés à nos gens d'Haïti et au peuple haïtien. Nous n'en voulons pas. Les 30 dernières années sont quand même des témoignages clairs de l'échec de l'implication de l'international dans le dossier d'Haïti. Mais ce que nous voulons, par contre, en appui à ces gens-là, ces policiers honnêtes et ces citoyens honnêtes, ces soldats honnêtes qui ont décidé de prendre les choses en main, parce que c'est ça, le mouvement Bois-Calais. Le mouvement Bois-Calais, c'est une réponse plutôt à cette inertie de la communauté internationale et aussi à cette faillite de l'État d'Haïti. Donc les gens se sont dit, au lieu que la mort, qu'on attende passivement que la mort vienne à nous, mais nous allons prendre les choses en main. Donc ces gens, ils arrivent quand même à faire changer la peur de camp pendant un certain temps. Nous voyons qu'il y a une certaine diminution dans certaines régions de certains crimes. Donc, ils arrivent à neutraliser quelques bandits à sa patte, mais le problème reste et demeure entier tant et aussi longtemps que la matrice qui produit ces bandits-là n'est pas éradiquée, n'est pas écartée. Alors, Pasteur Caillot, permets-moi une petite digression. Je regarde, est-ce que ce discours-là qu'on vient d'entendre cadre avec le discours du pasteur? Est-ce que le discours du pasteur n'est plus de vous m'avez tapé sur la joue gauche, je vous tends la joue droite pour me taper de nouveau? Mais nullement, on n'est pas dans cette logique-là. Nous sommes au clair que Dieu, comment qu'on l'appelle? On l'appelle l'Éternel des armées. Donc, si nous lisons les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc nous ne voyons pas cet esprit qu'on pourrait appeler le pacifisme. Il ne faut pas confondre être pacifique et être pacifiste.
Donc, nous avons cette responsabilité en face du mal, en face de ces actions iniques, injustes, qui causent des douleurs et beaucoup de souffrances, de prendre les moyens qu'il faut pour arrêter la progression de ce mal-là qui fait trop mal. Mais cela, c'est en phase avec ce que l'Écriture dit. Dans le Nouveau Testament, il est dit ce n'est pas pour rien que le magistrat porte l'épée. Donc, moi, je ne vois pas un appui à une approche, je dirais, pacifiste dans l'Écriture, mais il y a un appui certainement pour des cœurs pacifiques. Être pacifique, cela ne vous empêche pas de prendre les moyens pour garantir la paix. Et certaines fois, il faut prendre les armes pour garantir la paix. Et c'est la guerre qu'on annonce qui éventuellement va garantir cette paix-là. C'est une expression consacrée qui veut la paix prépare la guerre. Oui, mais cela dit, pour revenir à nos moutons, cette communauté internationale, il y a eu un geste récemment de la part des États-Unis qui est de placer l'ancien Premier ministre sur une liste de persona non grata. Il est gratifié, je sais pas, de plusieurs millions de dollars qui auraient été détournés dans le dossier de Petro-Caribé. Est-ce que c'est un signe à l'effet que les États-Unis ont tendance à aussi rentrer dans la danse du Canada et sanctionner ces gens-là? Aujourd'hui, c'est l'ancien premier ministre Lamotte, mais demain, qui sait, ça sera l'ancien président Martelly. C'est quand même très intéressant, mais le geste de sanction de cette élite putride est bien pour l'image politique du Canada, des États-Unis auprès de leurs élus, qui doivent croire que leurs gouvernements ne font pas équipe avec des criminels. Mais ces sanctions n'ont pas d'effet réel sur la sécurité, ne serait-ce que celle que le Canada avait prise contre ces élites-là que vous et moi connaissons, mais qu'avons-nous constaté après? Mais le nombre de viols, d'assassinats et de meurtres crapuleux continuait de monter en flèche, sans un ralentissement imposé par le mouvement Bois-Calais à certains endroits. Les choses auraient encore été pires. Donc, nous voulons avec nous, je dis bien nous voulons avec nous, c'est-à-dire les gens qui ont Haïti à cœur, les gens honnêtes qui sont sur le terrain en Haïti et qui sont en diaspora. Donc, nous voulons un plan d'action sérieux et efficace qui s'attaque aux sources du problème, afin que nous sortions Haïti de ces états de crise à répétition une fois pour toutes. Maintenant, pasteur, si d'aventure la communauté internationale se fait encore tirer les oreilles et n'entend toujours pas intervenir en Haïti pour apporter cette aide, jusqu'où nous devrions attendre ce secours, parce que des fois on dit dans la Bible, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra pas du Canada, pas des États-Unis, et ça doit venir des Haïtiens. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour apporter cet appui à Bois-Calais, au mouvement Bois-Calais, n'est-ce pas, qui donne des résultats un tant soit peu? Moi, je pense qu'il faudrait que l'on s'affranchisse de cette naïveté qui nous a accompagnés pendant pas mal de décennies, croyant que les puissances amies vont nous venir en aide. Les puissances amies défendent leurs intérêts en Haïti. Donc, si nous voulons que les choses changent en Haïti, donc nous autres de la diaspora, nous devons nous retrousser les manches, nous devons nous organiser, nous structurer, et que de la force de notre nombre donc émanent des solutions concrètes pour un changement réel sur le terrain en Haïti. Maintenant, lorsque les différentes diasporas haïtiennes
vont se solidariser, on va se mettre ensemble, on pourra aller chercher des appuis de ces capitales occidentales compte tenu de nos taxes, compte tenu de nos impôts, etc. Mais ce leadership-là doit émaner de nous, la solution doit émaner de nous, et il y a tellement de choses que nous pouvons faire en appui à ce mouvement Bois-Calais en Haïti. Ce que je veux bien dire toutefois, je ne voudrais pas que les gens croient que nous donnions la bénédiction à tous les dérapages qui pourraient accompagner ce mouvement. Nous disons attention aux innocents, il faudrait bien faire les choses, mais jusqu'à date, le peuple a pu connaître certaines accalmies à cause de quoi? Mais à cause de son initiative. Absolument. Donc, nous de la diaspora, on doit s'organiser pour appuyer ce peuple. Et les manifestations y comptent et la prochaine, c'est ce dimanche, le 11 juin. On donne l'adresse encore, pasteur? Donc, ce dimanche, le 11 juin, au 1100 boulevard Crémazie-Est, il est important que nous nous mobilisions. Donc, je le répète encore, il est important que nous nous mobilisions, que nous fassions savoir. Et attention, si nous ne nous mobilisons pas, qu'est-ce qui va être fait? Le Canada, les États-Unis, la France vont nous imposer leur solution et nous risquons de nous retrouver pour 10, 15, 20, 30, 40 années dans les mêmes déboires. Donc, mobilisons-nous pour faire cette différence. Et à 16h, heure normale de l'Est, la bonne heure. Merci beaucoup, pasteur. Donc, merci beaucoup. Donc, dimanche 11 juin au 1100 Crémazie-Est à 16h, Yundi Lot. C'est une question de dignité. Pasteur Wilner Caillou, organisateur de la manifestation du 11 juin. Au revoir, mon bon pasteur. Merci beaucoup, Jean-Ernest. Au revoir. Blessings. Merci, au revoir. Alors,